honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, nous voici à une autre prorogation de l'état de siège dans la situation que nous connaissons tous et que le monde connaît. Je commence par parler de la justice, honorable président. Depuis le début des opérations de l'état de siège, aucun rebelle n'est fait prisonnier. Beaucoup d'innocents ou victimes des règlements de compte sont en train de remplir les prisons de Goma. Je parle de ma circonscription, Goma. C'est le chef-lieu quand même de toutes les opérations. Honorable président, nous avons entendu parler de la grâce présidentielle et nous avons vu circuler la liste parmi laquelle se trouvent beaucoup de criminels qui ont rendu malheureux le peuple congolais par leurs actes, mais qui sont quand même dehors, qui sont libérés et qui sont en train de circuler aisément à travers la République. Mais les pauvres mamans qui ont été jetées en prison par les puissants qui leur ont ravi leur parcelle, parce que ces mamans-là n'ont personne pour les défendre. Elles sont soit veuves, soit femmes de pauvres, et qui ont voulu défendre leur parcelle, sont jetées en prison sans dossier. Mais quand la grâce présidentielle arrive, les criminels sont mis sur la liste et on les voit circuler. Je ne vois pas comment chez moi on va aimer l'état des sièges en vivant cela. Pourtant, le peuple a soutenu l'état des sièges. Nous avons soutenu l'état des sièges dans la mesure où il est venu nous débarrasser de tous ces crimes que nous avons vécus pendant 30 ans maintenant. Mais nous sommes en train de nous rendre compte que les efforts qui semblent être produits pour nous débarrasser de cela sont plutôt encore en train d'être transformés par ceux qui opèrent l'état des sièges, qui sont actifs dans l'état des sièges. Cette situation est en train d'être transformée en une mafia pour encore appauvrir le peuple de Goma. Parce que les autorités, la plupart des autorités qui sont affectées à l'état des sièges sont en train de s'occuper à vouloir s'enrichir. Elles font de la population leur vache à lait au lieu de s'occuper à sécuriser les cités. J'en ai des preuves parce que je vais tout le temps à mon fief. Honorable président, si la population chez moi est en train de perdre la confiance dans l'état des sièges, c'est parce que nous ne voyons pas un effort du côté du ministère de la Justice à vouloir faire une visite chez moi à Goma, dans les prisons, je l'ai dit à 2 reprises ici. Madame la ministre est priée d'aller visiter les prisons de Goma. C'est plein des innocents. Et la justice militaire est en train de s'occuper à rançonner les populations victimes de tous ces crimes, pendant que la même justice militaire est accusée de pactiser et de sympathiser avec les riches citoyens qui ont rendu malheureux notre province et qui sont en train de payer pour être libres et qu'on laisse les victimes en prison. Honorable président, je vais finir en disant ceci. En plus de tout ça, je parle de la justice et j'invite madame la ministre à visiter au moins les prisons de Goma. Nous en serons heureux. En Swahili, je vous dis, madame la ministre, ungeenda tangalia banduku bebanateseka mu prison Goma kuna mutu akubasemeya parce que justice militaire balengwe basaidie kufunga bale babandi baleta insécurité mukivu ile justice militaire iko na baacha en liberté inafunga ba mama ba innocent ba jeunes citoyens ba activistes ba jeunes papa benye bana korogana juu ya loyer kuko sali pa loyer ba bailleur bana bafungisha. Je finis par ceci, honorable président. En cette période complexe, nous entendons parler sur les médias des opérations des armées étrangères sur notre sol. Ces opérations sont conjointes aux opérations de l'état des sièges. Ces opérations sont parallèles aux opérations de l'état des sièges, ou ces opérations sont indépendantes des opérations de l'état des sièges. Combien de militaires sont entrés avec quelles armes? Qui les a comptés? Ils ont quelles limites de circulation de liberté sur notre territoire? Nous aimons la sécurité de notre pays. Si elle est mal conçue, elle sera une insécurité éternelle, honorable président. Disons-nous la vérité, disons-nous clairement la vérité. Nous sommes l'institution qui ne peut dire que la vérité. Et si nous ne disons pas la vérité et nous ne la connaissons pas, alors, honorable président, nous serons tous témoins d'une histoire ridicule et malheureuse de notre pays. Je vous remercie.